projet du CHUM, ça a commencé, première des choses, par un projet clinique, de renforcer la présence et de donner à nos intervenants médicaux un endroit pour prodiguer les soins adéquats à notre population. À partir de la planification clinique et des besoins cliniques identifiés par l'ensemble des intervenants, on a créé le nouveau projet du CHUM. C'est un projet de 285 000 mètres carrés qui comprend non seulement une offre de soins, mais ça comprend une offre de recherche, de promotion de la santé, d'enseignement. On oublie souvent que le CHUM prodigue près de 50 des stages de l'Université de Montréal. La plupart des médecins œuvrant au Québec ont passé en stage à l'Université de Montréal et au CHUM. Donc, c'est un atout non seulement pour le Québec, la Ville de Montréal, l'Université, mais ça va remplir un vide que nous avons présentement, compte tenu qu'on est sur 3 sites. On va renforcer l'offre clinique. 285 000 mètres, ça se divise avec 46 000 mètres, c'est le centre de recherche. On est divisé sur 6 sites présentement. On s'en va sur un seul site. 18 000 mètres, c'est qui va être dédié à l'enseignement et le restant principalement à l'offre de soins tertiaires. C'est quand vous avez des soins de haut niveau, vous allez venir au CHUM. Quand on ne peut pas vous soigner ailleurs, le CHUM va vous accueillir pour vous prodiguer des soins. Que vous soyez de Montréal ou de l'extérieur de Montréal, de la province, nos champs de spécialité, naturellement, la cardiologie, la réimplantation, en chirurgie des mains, des doigts. On fait beaucoup de neurochirurgie, cancer, un grand centre de cancer avec nos 12 accélérateurs linéaires. Donc, tous ces champs-là ont une vocation aussi de recherche. Je vous dirais que ça va être un des plus grands centres hospitaliers construits à travers le monde, avec ses 285 000 mètres. Nous arrivons à la fin d'un processus immobilier important en partenariat public-privé. Nous allons octroyer le contrat ce printemps pour la phase 1. À l'automne, c'est pour la phase 2. Environ la moitié sera livrée pour 2014 et nous démolirons l'hôpital Saint-Luc en 2014 pour terminer le projet. Avant de le démolir, on va transporter les patients vers la phase 1 et on terminera le projet pour 2018. Donc, prochainement, on va voir des grues apparaître sur le projet. Alors, comme je l'ai dit, on arrive à la fin de la phase 1. Les grues, vous allez voir arriver ça sur le projet ce printemps, le plus rapidement possible. On est dans les dernières négociations. On va être au gouvernement pour la dernière autorisation de décret. Aussitôt que le décret, avant le début de l'été, vous allez voir les grues apparaître sur le chantier, les clôtures de chantier. Donc, on va arrêter de parler du CHUM comme une planification, mais bien comme une réalisation. Sur le MIPIM. Le MIPIM nous a servi par le passé, surtout pour trouver des investisseurs, des gens qui voulaient réaliser le partenariat public-privé, donc des firmes comme Acciona, Bouygues et autres qui ont été approchés dans le cadre du MIPIM. Donc, c'est une place où on peut rencontrer les grands constructeurs qui ont une connaissance de la construction des grands hôpitaux et on peut les courtiser à venir participer à ce partenariat-là. C'est aussi la place où on rencontre des investisseurs, des grands investisseurs pour le quartier de la santé qu'on veut créer alentour du CHUM. Donc, l'école de santé publique, les biotech, et les pharmaceutiques qui pourraient s'installer à côté du CHUM et profiter des plateaux techniques et de nos cohortes de patients pour faire avancer la médecine et ça au profit de l'ensemble des Montréalais et des Québécois. Donc, le MIPIM est la place où on rencontre les investisseurs, les grands constructeurs de ce monde et avec lesquels on partage et on tient à les inviter à venir à Montréal pour nous aider dans la création de ce nouveau CHUM-là et de ce quartier de la santé et un renouveau alentour du CHUM.
Ils nous aideront certainement aussi dans le redéveloppement de nos anciens hôpitaux, principalement à l'Hôtel-Dieu. Donc, c'est une occasion rêvée de les inviter à venir à Montréal, investir à Montréal et à créer de l'emploi à Montréal.